Communication dans notre lien avec la sous-préfecture, un oubli. Du coup, seul un rassemblement a été déclaré. En revanche, ce que nous vous proposons pour ceux d'entre vous qui le souhaitent et qui le peuvent, c'est de nous diriger, de vous diriger ensuite vers la maison des syndicats. Il s'y déroulera, ou il s'y déroule peut-être déjà d'ailleurs, une après-midi et une soirée de Newroz, qui est une fête kurde, et Fest-Noz aussi, organisée par les Amitiés kurdes de Bretagne et par l'UCL, l'Union communiste libertaire. Et donc, après le rassemblement, nous vous proposons de nous rendre, y compris avec quelques drapeaux d'ailleurs, mais en occupant en passant par les trottoirs et non pas en occupant la rue, faute d'avoir les conditions optimales pour le faire. Alors, le lundi de cette semaine qui s'achève était le 30 mars. Le 30 mars, pour les Palestiniens, pour les Palestiniennes, c'est la journée de la Terre. Et cette année, 2026, marque le 50e anniversaire de cette journée. De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu en France samedi dernier, et en particulier une régionale à Rennes. Mais aujourd'hui à Brest, nous avons voulu quand même renouveler notre soutien, notre solidarité avec la résistance palestinienne qui s'exprime justement à travers cette journée de la Terre. En journée de la Terre, 50 ans, eh bien, il y a justement 50 ans, le 30 mars 1976, Israël réprimait dans le sang une manifestation de Palestiniens qui protestaient contre le vol de leur terre. L'armée a tiré sur la foule et 6 manifestants ont été assassinés. C'est depuis ce jour que le 30 mars est une journée de lutte, de manifestation et de solidarité des Palestiniens. Alors tous, j'entends par là, bien sûr les Palestiniens qui demeurent en Israël, bien sûr les Palestiniens des territoires occupés, mais aussi ceux qui sont réfugiés dans différents pays, et enfin tous les Palestiniens de par le monde, ainsi que leur soutien, dont nous faisons évidemment partie. Le processus qui avait été entamé en 1948 par la Nakba, l'expulsion d'environ 800 000 Palestiniens de leur terre, n'a jamais cessé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, de continuer, de se perdurer. Et aujourd'hui, il se conjugue avec l'apartheid israélien. Cette année, cette date intervient dans le contexte de la guerre d'agression menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran depuis le 28 février. Nous dénonçons cette escalade militaire pour ce qu'elle est en réalité. Une nouvelle offensive impérialiste contre les peuples de la région. Les populations palestiniennes, libanaises, yéménites et bien sûr iraniennes sont les premières victimes du chaos créé par ces deux fauteurs de guerre que sont Trump et Netanyahou. Et tout ceci dans le plus grand mépris du droit international. Pour l'un comme pour l'autre, la seule loi qui vaille, c'est la loi du plus fort, c'est la leur, et non pas celle du droit. Il suffit d'entendre les commentaires de Trump sur l'Espagne après le refus du Premier ministre Pedro Sánchez d'autoriser les USA à utiliser ses bases militaires pour mener les frappes contre l'Iran. Trump a déclaré « L'Espagne a dit que nous ne pouvons pas utiliser leurs bases. Ce n'est pas grave, dit-il.
nous pourrions utiliser leur base si nous le voulions. Rien ne nous empêche d'y aller et de nous en servir. Tout est dit.